Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous propose mon retour sur la Saturn IV Ultra 16K, imprimante résine moyen format, mais aussi un petit peu de discussion autour de la Saturn IV Ultra non 16K et aussi la Saturn IV tout court. Et d'ailleurs, je vous donnerai mon avis sur laquelle choisir en fin de vidéo. Mais avant toute chose, cette Saturn IV Ultra 16K, en fait, on va se la faire simple. Vous regardez mon test de la Saturn IV Ultra fait il y a déjà quelques temps et vous pourrez constater que j'ai vraiment trouvé la machine top. Puis vous remplacez l'écran 12K par du 16K, vous ajoutez le chauffage du bac, ce qui est quand même un gros plus, vous mettez la petite lumière au-dessus de la caméra, des petites poignées sur le plateau, puis vous avez quelques prints franchement hyper propres et hop, vous avez une super imprimante 3D résine, autant pour les débutants que les utilisateurs avancés qui font de la figurine, de la pièce fonctionnelle et tout, voire plus, à un prix assez abordable. Bref, super machine. Allez, bisous, bye bye. Voilà. Mon test aurait pu se limiter à ça. Voilà, ça résume quand même plutôt bien les choses. Alors, je vais quand même rentrer un peu plus dans les détails, les impressions, mais j'ai aussi parlé d'un petit point de maintenance de la machine, et puis revenir sur l'intérêt ou non du 16K avec quelques petites nuances sur ce que je viens de dire à l'instant sur la machine. Avant d'aller plus loin, la machine m'a été envoyée par Elego pour l'intégration dans l'Itchy Slicer, et puis j'en profite pour faire le test, bien sûr, donc c'est pas un test sponsorisé. Les liens pour acheter la machine et aussi les accessoires pour l'impression 3D résine, voilà, tout est en description, comme les liens vers les modèles 3D que je montre. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est un moyen de soutenir la chaîne, ils sont affiliés, ça change rien pour vous, mais voilà, c'est un plus pour la chaîne, et puis likez la vidéo, vous commentez, vous abonnez. D'ailleurs, un petit passage, si vous êtes déjà abonné, vous pensez être abonné, regardez si vous l'êtes toujours. Dans une vidéo récente, beaucoup de gens m'ont dit ouais, je suis abonné depuis longtemps et tout. En fait, ils ne l'étaient plus. Et c'est un souci que j'ai vu des remonter sur d'autres chaînes. Voilà, petite parenthèse. Allez, on enchaîne quand même avec plus d'infos. Alors, je vous épargne les spécifications techniques qui sont franchement très similaires à la 4 Ultra. Pareil, l'unboxing ici, tout est simple, il n'y a vraiment aucun souci. Pensez juste à lire les quelques infos, enlever les protections ici et là, et on constate tout de suite quelques changements mineurs, certes, par rapport à la Saturn IV Ultra non 16K. Alors déjà, le plateau donc a ses petites poignées pour mieux le tenir. Alors, j'avoue que ça n'a jamais été un souci pour moi, mais il y a des gens qui s'en sont plaints et donc Elego a été à l'écoute là-dessus. Le film du bac, alors c'est toujours indiqué comme étant un PFA ou NFEP, pourtant il ressemble quand même pas mal à un ACF de par son manque de transparence. Alors j'en ai quand même profité pour le changer pour un film HDF, enfin j'avais tout à l'heure sur ce film et son changement. Et sous le bac, on peut constater deux petits connecteurs pour déclencher ou non sa chauffe. Alors nouveauté de cette Saturn. Et puis comme d'hab, les petits pieds sont surélevés au niveau donc du bac pour protéger le film quand on le pose sur la table. Et comme je le disais il y a quelques instants, la petite caméra gagne une petite lumière qui va faciliter le contrôle quand vous l'utilisez, l'impression, les timelapses, etc. Et puis vous avez en dessous bien sûr l'écran en 16K. Alors au premier coup d'œil, pas grand-chose différencie les deux machines, mis à part le logo 16K sur le devant. Et quand vous lancez l'imprimante, vous avez toujours ces tests automatiques de calibration et tout, etc. Donc attention à ne pas le faire sans le bac, car la machine va vous lancer une erreur qu'elle ne trouve pas le système chauffant. Donc voilà, forcément, l'impression ne peut pas marcher pour elle. Et oui, j'ai aussi une petite galère, ce qui peut arriver malheureusement quand on a une machine comme moi de pré-série, je l'ai depuis quand même relativement longtemps. En fait, j'ai une grosse bulle sur l'arrière de l'écran, ce qui n'est pas top sur une machine proposant une telle précision. Donc Elego m'a envoyé un écran de remplacement assez rapidement et je vous cache pas que le remplacer c'est assez tendu. Il m'a fallu démonter presque toute la machine et bien que ça soit pas impossible à faire, franchement, faut être assez minutieux. Alors, c'était aussi l'occasion de voir certains composants comme le système de LED, son optique avec en dessous son système de refroidissement, le bras de bascule à l'avant avec son gros moteur NEMA, c'est quand même du costaud franchement, la lentille de Fresnel ou l'utilisation de composants de la Saturn 3 datant du 7 mars 2023. Bref, au total, 2h30 de boulot pour changer l'écran en suivant un tuto vidéo d'Elego de 25 minutes. Bref, c'est pas top ici d'avoir un système aussi compliqué en grande partie à cause du système de bascule du bac, mais vu que c'est inconsommable, franchement, j'aurais vu mieux comme étape de changement. Et puis tant que j'y suis, pour les besoins d'une autre vidéo, j'ai changé le film du bac de résine pour passer sur un HDF de la marque Antin-Sky, histoire d'avoir le meilleur des deux mondes entre un ACF et un NFEP. Et là,
Et Lego, franchement, pourquoi mettre autant de vis? Alors, il n'y a pas de difficulté, mais franchement, pareil aussi, on a vu mieux. Et pour la première impression, j'ai fait un test de calibration résine à l'aide de l'outil intégré de la machine. C'est quand même franchement sacrément pratique, même si moi, j'avoue, j'ai une autre méthode. J'en parlerai sûrement un jour dans une vidéo dédiée. Et pour la résine, j'utilise de la Sunlu Grise 14K. Alors, je vous le dis dès maintenant, mauvais choix de cette couleur en fait, car j'adore la version Red Wax, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Et puis de tant que j'y suis, je laisse activer la chauffe du bac qui marche par contre que par un principe on-off. On n'a aucun contrôle de température proposée et ça j'avoue que c'est un petit peu dommage. Bref, je reviens au test. Après quelques minutes d'impression, j'avais a priori mon réglage sur 1,7 secondes par couche de 30 microns. Alors, comme premier projet, je me suis dit, je vais faire des impressions de Denis Swan qui sont en provenance de la Litchi Library ou alors son Patreon. Et franchement, elles sont très cool car c'est vraiment blindé de micro-détails. Et en fait, ce qui est nécessaire pour mettre en avant la qualité d'un écran finalement de 16K. Alors, bien sûr, le modèle arrive pré-supporté au format Litchi Slicer, donc rien ne vous empêche de faire vos modifications là-dessus. Moi, j'ai juste enlevé quelques supports ici et là que je trouvais un petit peu inutiles selon mes goûts, mais après, voilà, c'est ma façon de faire. Alors, vous pouvez voir que le bac s'immobilise en haut de la résine avec le système de détection, il y a bien de la résine, puis ensuite la machine mixe cette résine pendant quelques instants pour l'homogénéité et donc atteindre cette température de 30 degrés. Au premier coup d'œil, l'impression s'est plutôt bien passée, les résultats sont franchement ouf. Par contre, au milieu, j'ai constaté en fait, un peu décroché au niveau du plateau. Bref, je nettoie tout ça, je passe ça sur la Mercury 3, donc n'hésitez pas à voir mon test, tant que vous y êtes. Sur cette machine-là, je passe tout ça au pistolet air comprimé et tout. Et franchement, on peut voir que c'est vraiment super propre. Les supports, eux, ils s'enlèvent vraiment sans aucun souci. Ce qui montre que la résine, a priori, elle est bien calibrée. Mais aussi parce que la préparation des supports est franchement plutôt bonne. Et pour finir, un petit passage aux UV, toujours sur la Mercury 3, pour solidifier l'ensemble. N'oubliez pas de toujours faire ça une fois vos supports enlevés. Bon, vous voyez un peu plus près, c'est franchement très propre, impression super, micro-détails bien restitués, franchement, on sent que ça s'imprime vraiment super bien avec cette machine en 16K. Et puis bon, c'est de l'organique, c'est bien, mais je me suis dit que j'allais peut-être essayer des formes un peu plus mécaniques, disons, dans le style de ce robot de Chaos Mason, qui est un porte-stylet, des amis québécois que je salue bien bas, notamment Marc Plouf et Cédric Séo, qui sont vraiment des gens impressionnants. N'hésitez pas à visiter leur site, vraiment lui-même, c'est impressionnant leur taf, c'est en description. Et en sortie d'impression, pareil, tout semble ok, mais au final, toujours le même pépin, une partie qui s'est partiellement détachée du plateau. Alors, l'impression n'a pas souffert, je vous le dis dès maintenant, c'est pas un souci de la machine ou du réglage du plateau, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Au final, l'impression c'est quand même franchement bien passé, qualité au top, belle définition des surfaces, et comme toutes les imprimantes de cette résolution, pas besoin d'anti-crénelage, donc en gros l'anti-aliasing. Alors je vais te préciser, toutes les impressions de mon test sont toutes en 50 microns. Et donc pour les soucis d'accroche, je soupçonne que cela vient de la résine et je suis passé sur la face Navigrade de Siriatech, une de mes résines préférées et franchement de loin. Donc j'ai fait un petit test de calibration vraiment à l'arrache, alors un peu trop surexposé, mais je corrigerai donc au fur et à mesure. Et donc j'enchaîne avec une autre impression de Chaos Mason, cette fois-ci un buste un peu plus gros, mais toujours de type méca. Et franchement, l'impression elle est sortie vraiment parfaite de l'imprimante, avec une durée quand même de 8h57 minutes. Et là, bien que ça soit au milieu du plateau, aucun souci d'accroche, ça tient même plutôt très bien. Donc bon, c'est pas vraiment un souci du plateau et on en reparlera effectivement sur la fin de la vidéo. Et ici aussi, les supports s'enlèvent franchement sans difficulté. Merci à Laurent de l'équipe de Litchi pour avoir préparé le modèle pour la Litchi Librairie. Franchement, il fait un super taf. Tiens, au passage, un petit truc. Pour les parties planes, pour enlever les supports, vous pouvez très bien passer la spatule à l'intérieur, vous l'insérez et ça enlève très rapidement et très facilement les supports, donc tout ce qui est plat. Au passage, j'ai un petit bout de gant déchiré. Attention, il faut vite en changer, protéger vos doigts. Et puis pour finir les impressions, je me suis dit qu'un petit set de miniatures serait quand même plutôt bien. Ici, Artisan Legal, qui fait vraiment du super taf, autant en sculpture qu'en préparation des impressions. Donc j'ai lancé un plateau entier et cette fois-ci,
bah, j'ai pas envoyé mon slice en Wi-Fi, je suis passé par la clé USB et vous voyez que les fichiers sont copiés en interne avant. Question de sécurité, ça c'est franchement très bien. Le résultat après 4h31, ça semble franchement impeccable et encore, tout a bien tenu au niveau du plateau. Par contre, j'ai quand même quelques difficultés à enlever les supports. Franchement, rien de délirant, mais étant habitué au support d'artisan de gage, je me suis dit que le temps d'exposition était un peu trop élevé. Donc pour ça, j'ai relancé l'impression en enlevant 0,3 d'exposition et là, franchement, aucun problème pour enlever les supports. Donc je suis arrivé à mon bon niveau de calibration. Au final, on reste sur une machine qui reste dans la même lignée que la version 12K. Franchement, pratique à utiliser, elle est fonctionnelle, une qualité d'impression franchement qui est ouf. Donc moi, je continue vraiment à adorer cette machine. Par contre, je vous le dis clairement, le 16K, c'est pas le plus qui va changer votre vie. Alors ouais, vous avez une imprimante d'ancienne génération avec des gros pixels de 50 ou plus, enfin en microns, voilà, et passer des pixels de 14 par 19 microns, franchement, ça va avoir un impact pour vous, ou une plus petite machine. En fait, cette Saturn 4 Ultra 16K, c'est juste vraiment une amélioration de la Saturn 4 non 16K tout simplement. Machine que je trouve franchement plutôt bonne. D'ailleurs, mon avis dessus reste le même que dans mon dernier test. Bref, comme je vous le disais dès le début de la vidéo, mis à part l'écran, les petites poignées, l'ajout de la lumière et tout, c'est franchement léger. Par contre, l'ajout du bac chauffant, ça c'est un vrai plus, en particulier pour les personnes qui impriment dans un environnement avec une température basse, un garage par exemple, mal contrôlé. Par contre, il n'y a aucun réglage dessus, la température est fixe et ça, comme tout à l'heure je vous le disais, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est les caractéristiques, on va dire, techniques. Maintenant, je vais revenir sur quelques points pas vraiment abordés dans la vidéo. Pour commencer, la vitesse. La machine, elle est rapide, mais pas ultra rapide. D'ailleurs, ils ont un petit peu caché ça dans les dernières spécifications. Il y a bien plus rapide sur le marché. Et je suis plutôt de la team qualité, pas la team vitesse. Donc moi, ça me dérange pas trop. Mais pour les personnes qui veulent faire de la production, ça peut être un frein éventuel par rapport à certaines imprimantes concurrentes. Ensuite, le système de tilt, donc voilà la bascule du bac, avec du recul et surtout l'avènement des nouveaux films de type ACF, HDF, les trucs en F à la fin, en fait, on regagne en transparence et surtout avec une faible adhérence du film sur l'impression. Suffit de voir les autres machines en face, le concurrent direct équivalent. Voilà, donc bon, Elegoo cherche à se démarquer, on peut le comprendre. Mais quand je regarde la nouvelle Jupiter 2, j'ai fait une petite vidéo rapide dessus, il n'y a pas de tilt. Donc bon, maintenant, je vous rassure, ça marche bien, c'est stable et il n'y a aucun souci d'impression dessus. Et puis j'ai vu pas mal de gens se plaindre sur les réseaux sociaux comme quoi le tilt faisait rater leurs impressions avec des soucis d'accroche du plateau. Alors je vais être transparent, j'en ai eu bien sûr, dans ce test d'ailleurs vous avez vu des soucis d'accroche. Et donc vous allez dire, tu vois Thomas, toi aussi tu as des soucis. Effectivement, mais je les ai eus avant sur une autre machine, la M7 Pro, exactement le même souci, voilà, donc avec cette machine. Donc, vous pouvez voir dans le test. Et une fois que je passe la résine Sirayatech, plus aucun souci. Comme quoi, attention, des soucis d'impression peuvent être multiples ou différents. C'est pas forcément la machine, ça peut être la résine, votre préparation, oublier de mélanger quelque chose. Voilà, ça peut être vraiment différentes causes. Et donc voilà, pas forcément cette machine. Maintenant que les soucis d'impression sont réglés, il y a un point à considérer. C'est la maintenance de la machine. Alors, vous avez vu, j'ai dû changer l'écran, qui reste, je vous le rappelle, inconsommable. Et franchement, j'ai freiné des cas de fer quand j'ai vu la vidéo d'explication pour les apps. Je me suis dit, la vache, il faut démonter presque toute la machine. C'est quand même assez dingue. Alors après, voilà, si vous êtes un peu habitué à démonter des trucs, tout se fait, voilà, bien, je vous rassure. Et justement, c'est quand même bien expliqué. Mais enfin, voilà, il faut quand même avoir une certaine connaissance là-dessus, voilà, quelqu'un comme moi. Donc, j'aurais voulu qu'Elegoo fasse comme d'autres marques qui permettent un changement, quand même, franchement, en quelques minutes avec quelques vis. Là, c'est un petit peu dommage. Et toujours dans la maintenance, vous avez vu le changement du film, du bac. J'ai l'impression qu'Elegoo a mis des vis en plus juste pour le plaisir, franchement. Alors, c'est rien de fou, c'est pas plus complexe, mais franchement, ça pourrait être vraiment mieux. D'ailleurs, sachez que suite à ça, je me suis amusé à démonter en grande partie leur nouvelle imprimante filament, la Century Carbone. Et là, c'est un vrai régal. Elle est super bien pensée. La team, franchement, résine ferait bien de s'inspirer de la team filament pour les futurs modèles. Et pour finir, un point sur la résolution de ces écrans, le 12K, le 14K, le 16K, et qui s'applique d'ailleurs à toutes les marques, pas qu'à cette Saturn, mais aussi, en fait, quelle machine choisir entre la Saturn 4, la 4 Ultra et la 4 Ultra 16K. Alors déjà, ce 16K, pour moi, il n'offre aucun intérêt par rapport à du 12K, franchement, ou même du 14K. On passe
passe d'une résolution de 19 par 24 microns de 14 à 19 microns. C'est 5 microns de différence entre les deux écrans 12 et 16K. Rappel, un cheveu, c'est entre 70 et 110 microns d'épaisseur. Donc si on parle du nombre de pixels affichés à l'écran, c'est 59 millions contre 94 millions, soit 35 millions de pixels de différence entre les deux. Ouais, bah ça fait vachement plus. Peut-être, mais si vous ne voyez pas vraiment la différence, au final, bah, ça ne sert à rien d'avoir autant de pixels, sauf 4 choses plutôt négatives. Alors, la première, l'écran 16K, mais il est un peu plus petit en taille que le 12 ou 14K, on perd 7 mm en largeur et 4 en profondeur. C'est pas grand-chose peut-être, mais en fait, ça peut faire une différence entre une impression qui rentre sur un plateau ou pas. Si par exemple un créateur a préparé, je sais pas moi, une base pour une figurine sur une Saturn 3 qui rentre juste, eh ben elle rentrera pas sur une Saturn 4 Ultra 16K. C'est un peu dommage quand même. Sinon, vous avez le slicing des fichiers pour la machine. Bah ouais, quand je vois des gens qui gueulent parce qu'ils sont passés d'une Saturn 1 par exemple à une Saturn 4 Ultra 16K ou même la non Ultra des repassages, le slicing prend vachement de temps, voire ça plante, ouais, machin, etc. Mais normal, on passe d'un écran 4K par exemple à de la 16K. On passe de 8 millions de pixels par couche à 94 millions. Il faut les calculer tous ces pixels et forcément l'ordinateur il est vachement plus sollicité. Et vous avez mécaniquement la taille des fichiers slicés qui deviennent forcément beaucoup plus grands. Encore plus si vous activez l'anti-crénalage qui, je vous le dis dès maintenant, n'a aucun intérêt pour toutes ces machines à 10, 12, 14K. Et puis il y a aussi un dernier point, l'écran 16K coûte plus cher, donc payer plus cher pour pas forcément un gain super intéressant. Et tout ceci pour vous aider à faire la différence entre les 3 Saturn 4 à choisir que j'ai autour de moi. Alors déjà, quelle que soit la machine, franchement, vous aurez une très belle qualité d'impression. Donc il n'y a aucune erreur là-dessus sur choisir une Saturn 4. La Saturn 4, donc la toute verte ici, c'est la version, on va dire, low cost. Il n'y a pas de tilt au niveau du bac. On est sur du 12K, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de réseau. Par contre, vous gardez quand même des fonctions intéressantes comme le leveling automatique, les capteurs de détection. L'interface aussi est quand même beaucoup plus simplifiée, il y a quand même moins d'options. Par exemple, pas cette petite calibration automatique. Mais si vous voulez une imprimante moyen format avec un budget franchement limité, vous pouvez foncer. La Saturn 4 Ultra, donc celle à non 16K, reste pour moi franchement le meilleur compromis. Presque toutes les options, une super ergonomie. Donc n'hésitez pas à voir mon test, franchement, moi je l'adore. Et après, la Saturn 4 Ultra 16K, elle reste vraiment pour les personnes qui veulent vraiment s'assurer la précision ultime, car même si je chipote, si par exemple vous êtes dans un domaine ultra précis comme la figurine, vous savez, les compétitions de figurines, de peinture et tout, la bijouterie, donc des domaines vraiment où la précision est très importante, ça vaut quand même le coup. Donc, mais bon, même comme je vous le disais avant, pour moi, c'est plutôt l'ajout du bac chauffant qui est franchement un gros plus pour assurer la qualité de vos impressions. Allez, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Et si vous n'avez pas encore de machine, franchement, lancez-vous. Au passage, dans la description de la vidéo, il y a la liste de tous les accessoires que je recommande avec la machine. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis, tant que vous y êtes, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, le @polyworkshop. Profitez-en pour rejoindre le serveur Discord de Polyworkshop et partager vos créations digitales et ceux de tout type. Franchement, n'hésitez pas à apporter votre aide aux autres, partager, voilà, c'est vraiment de l'échange, c'est de la communauté, et plus on est de fous, franchement, mieux ce sera. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif, et moi je vous fais des gros bisous. Bye bye.